Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de muscles et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, des exercices aussi que je vous montre aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera aussi des allusions à mon nouveau roman Corps étranger qui est publié aux éditions Stanké. Quels exercices simples je peux faire pour garder mes chevilles et mes mollets souples? Je vous montre quelques exercices vraiment en rafale que vous pourrez mémoriser. On commence par le premier exercice que je vous montre, assis au sol, le genou tendu. Donc, c'est pour ça que je vous parle du genou, parce que le mollet est lié aussi au genou, avec une serviette, comme vous le voyez, qui est passé derrière votre pied plutôt, vous allez tirer doucement pour placer votre cheville en flexion dorsale le plus loin possible. L'idée, ce n'est pas de reproduire exactement le mouvement que moi je fais, mais jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement, la mobilisation de votre cheville, de votre pied, peut-être de vos orteils. Si vous voyez de la façon que la serviette est placée, ça mobilise un peu les orteils. Et important, l'erreur à ne pas commettre, c'est de plier votre genou. Votre genou doit être, votre jambe doit être complètement tendue. Vous tenez 10-20 secondes, vous répétez quelques fois, vous pouvez le faire en tout 60 secondes et vous respirez librement et vous faites tous les exercices des deux côtés. Un deuxième exercice qui semble être le même, mais vous venez de le voir, j'ai croisé la serviette et on fait un mouvement qui est un peu différent. C'est un mouvement d'éversion et d'inversion du pied ou de la cheville, c'est comme vous voulez, et vous faites, c'est le même principe, mais plutôt que de faire une flexion dorsale, on va tourner, si vous voulez, la partie du pied vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Même principe, vous maintenez quelques secondes, vous répétez quelques fois, vous faites environ 60 secondes et vous alternez avec l'autre côté et vous allez aussi alterner avec tous les exercices que je vous montre en ce moment. Un autre exercice, couché sur le ventre, vous pouvez prendre la même serviette, faire un rouleau plus ou moins gros. Si vous n'avez aucune perte de mobilité, vous pourriez faire un rouleau tout mince, tout mince. Si vous avez une cheville qui est plus raide, vous pourriez prendre un rouleau plus gros ou rouler la serviette pour augmenter le volume qui est placé sur votre cheville et vous allez écraser la serviette selon votre mobilité, mais l'idée, c'est de faire un mouvement opposé au mouvement qu'on a fait précédemment. Donc, c'est une flexion plantaire contre un rouleau. Vous pouvez prendre autre chose aussi pour faire le rouleau, mais vous comprenez le principe. Vous maintenez quelques secondes, vous relâchez et vous répétez 60 secondes. Si, par exemple, vous vivez en fauteuil roulant, il est possible que ce ne soit pas le mouvement qui soit le plus difficile. Ça risque d'être les deux mouvements précédents qui vont être un peu plus raides, mais on parle de souplesse, de mobilité de la cheville, par exemple. C'est important de penser à d'autres mouvements que seulement le mouvement précédent que je vous ai montré, donc celui-là aussi. C'est intéressant aussi de faire des exercices de flexion dorsale, mais active. Là, je vous le montre debout. Dans le vide, c'était plus facile à filmer pour moi, mais vous pourriez aussi le faire en position assise, le pied dans le vide, et vous faites des mouvements de flexion dorsale et de flexion plantaire alternés. Vous pourriez faire aussi des mouvements de rotation, seulement faire des ronds avec le pied, de plus en plus grands et de plus en plus petits, et dans les deux directions et à différentes vitesses. C'est un autre exercice dans la même position, mais plutôt que de plier, déplier la cheville, vous pourriez faire des ronds sans bouger votre genou, ce n'est le pied qui doit forcer. Maintenant, vous pourriez faire aussi des descentes lentes sur une marche. Vous pourriez vous tenir après une rampe. Je vous l'ai filmé comme ça, mais vous pourriez prendre une marche d'escalier, là, tout le monde l'a compris, et vous descendez lentement le plus bas possible et vous pourriez même rester quelques secondes lorsque vos talons sont très bas. L'avantage de placer seulement l'avant-pied sur la marche, c'est que ça permet à votre talon de descendre plus bas. Vous avez le poids de votre corps, donc c'est une façon intéressante de mettre un peu de pression pour préserver votre souplesse dans ce mouvement-là. Et si vos muscles sont en bonne santé, si vous n'avez pas de douleur, si ce n'est pas contre-indiqué par les professionnels de la santé qui vous suivent, vous pourriez revenir à la position de départ très rapidement, comme je viens de le faire dans la vidéo, ce qui fait en sorte de stimuler les muscles des mollets, de stimuler la force. Alors, c'est une petite variante que vous pourriez ajouter, sinon vous revenez à la position de départ à une vitesse normale, en vous aidant peut-être avec une rampe, comme je vous le disais.
Alors, quels exercices tout simples que vous pourriez faire pour préserver la mobilité, pour garder des chevilles et un pied souple? Je vous ai proposé ce programme express d'exercices. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours un immense plaisir de vous présenter mes contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre aussi. Il y a l'infolettre hebdomadaire, il y a des infolettres aussi thématiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. J'ai écrit d'autres livres en plus que de mon roman Corps étranger, des livres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche. Je vous invite à aller consulter et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires de lecture, vos questions aussi et j'essaie de répondre à un maximum de questions sur ma chaîne ici dans les commentaires et parfois en direct lors de mes vidéos. Donc merci beaucoup, merci pour vos contributions aussi, vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas continuer à vous offrir autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à bientôt.